J'ai 81 ans et il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui, certaines nuits, m'empêche de dormir. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que les amitiés se maintenaient toutes seules. On rencontre des gens, on s'entend bien, on reste en contact quand c'est pratique. Et si quelqu'un s'éloigne, eh bien, c'est la vie. Nouveaux emplois, nouvelle ville, nouvelle famille. Les choses changent. Mais aujourd'hui, à 81 ans, je sais que j'avais tort. Complètement tort. Mes plus grands regrets ne concernent ni l'argent, ni ma carrière, ni même certaines erreurs que j'ai faites avec mes enfants. Ils concernent les amis que j'ai laissés s'éloigner parce que je n'ai pas fait l'effort, parce que je pensais qu'il y aurait toujours du temps plus tard. Et pour beaucoup d'entre eux, ce plus tard n'est jamais arrivé. Laisse-moi te parler de mon amie Clara. Nous nous sommes rencontrés à l'université en première année, en 1963. Nous étudions toutes les deux pour devenir enseignantes, nous avions toutes les deux terriblement peur et nous venions toutes les deux de petits villages. Nous sommes devenus inséparables. Nous passions des nuits entières à parler de livres, de rêves, de garçons, de tout. C'était le genre d'ami qui savait ce que je pensais avant même que je le dise. Nous avons obtenu notre diplôme, trouvé nos premiers emplois dans la même ville et partagé un appartement pendant un certain temps. La vie semblait pleine de promesses. En 2015, j'ai reçu un message sur Facebook de la fille de Clara. Sa mère était décédée, cancer du sein. Elle était malade depuis 2 ans. Je ne le savais même pas. Je suis restée là, à fixer l'écran, avec l'impression qu'on m'avait frappée en pleine poitrine. J'avais tout manqué. Le combat, les traitements, la faim, et pire encore, j'avais manqué l'occasion de lui dire à quel point elle comptait pour moi. Aux funérailles, sa fille m'a tendu une boîte. À l'intérieur se trouvaient toutes les lettres que j'avais écrites à Clara au fil des années. Elle les avait toutes gardées, elle les relisait pendant sa chimiothérapie. Elle avait dit à sa fille « Ta maman était ma meilleure amie. On a simplement perdu la notion du temps. Perdu la notion du temps. » C'est ce que nous nous disons, mais la vérité, c'est que je n'ai pas pris le temps. J'ai laissé l'une de mes amitiés les plus proches s'éteindre parce qu'elle n'était pas devant moi chaque jour. Et maintenant, elle est partie et je ne récupérerai jamais ces années. Clara n'était pas la seule. Il y avait aussi Victor, mon collègue des années 70. Nous avons enseigné dans la même école pendant 15 ans, déjeuné ensemble tous les jours, à nous plaindre de l'administration, à partager des plans de cours, à rire jusqu'aux larmes. Lorsqu'il a pris une retraite anticipée pour s'occuper de sa femme malade, je comptais rester en contact. J'ai envoyé une carte, appelé 1 ou 2 fois, mais la vie m'a entraîné ailleurs. Sa femme est décédée, il a déménagé près de ses enfants à l'ouest. Nous avons échangé des cartes de Noël pendant un certain temps. Puis, même cela s'est arrêté. L'année dernière, je l'ai recherché en ligne, pensant enfin reprendre contact. J'ai trouvé sa nécrologie, mort seul dans une maison de retraite pendant le Covid. Personne de notre ancienne vie ne l'a su avant-coup. Une autre amitié morte par négligence. Voici la vérité la plus difficile que j'ai apprise à 81 ans. Les amitiés ne se maintiennent pas toutes seules. Elles demandent des efforts réguliers. Pas de grands gestes, juste une présence constante, un appel, un message, un « je pense à toi », se souvenir des anniversaires.
demandez comment ils vont vraiment et écoutez la réponse. J'ai passé des décennies à croire que les amis étaient comme la famille, liés pour toujours, quoi qu'il arrive. Mais la famille bénéficie d'un temps intégré, les fêtes, les urgences, l'histoire commune qui vous rassemble. Les amitiés, elles, n'ont pas ce filet de sécurité. Il faut les choisir, encore et encore. Je vois les jeunes aujourd'hui et ils sont encore plus déconnectés. Tout le monde a des centaines d'amis en ligne, mais combien se présenteraient si vous étiez à l'hôpital ? Combien connaissent la vraie version de vous, pas celle soigneusement mise en scène? Vous êtes occupé par le travail, les relations, les enfants, le défilement des écrans, et les amitiés passent en dernier. Je les recontacterai bientôt. Bientôt devient jamais. Puis un jour, vous êtes vieux, et les personnes qui vous connaissaient quand vous étiez jeune, qui ont ri avec vous dans les moments difficiles, qui vous connaissaient vraiment, elles ont disparu, ou vous avez disparu de leur vie. Mes plus grands regrets sont les appels que je n'ai pas passés, les visites que j'ai repoussées, les excuses du type « je suis trop occupé », les moments où j'ai cru qu'ils seraient toujours là. J'ai des connaissances aujourd'hui, des gens que je vois à l'église ou au centre pour seniors. Ils sont gentils, on discute, mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui vous connaît depuis 50 ans. Après la mort de Clara, j'ai fait une liste, tous les amis avec qui j'avais perdu contact et qui pouvaient encore être en vie. Il n'y en avait pas beaucoup, j'ai recommencé à écrire. Certains n'ont pas répondu, d'autres avaient leur propre vie, leurs propres barrières. Mais quelques-uns ont répondu. Nous avons parlé, nous avons pleuré, nous avons fait des projets. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais cessé de les contacter, mais c'est quelque chose, et c'est mieux que rien. J'ai 81 ans, la plupart de mes plus vieux amis sont partis. Ceux qui restent sont dispersés, confrontés à leurs propres problèmes de santé, à leurs propres pertes. Mais ceux que j'ai encore, je les appelle chaque semaine. Je fais des heures de route pour les voir quand je le peux. Je leur dis que je les aime, parce que pourquoi ne pas le dire à ceux qui ont traversé la vie avec vous? N'attendez pas d'avoir mon âge pour comprendre que les amitiés ont besoin d'attention. Ne supposez pas que les gens savent que vous tenez à eux. Dites-leur, montrez-leur. Passez cet appel aujourd'hui que vous repoussez depuis trop longtemps. Envoyez ce message, planifiez cette visite, parce qu'un jour, le téléphone sonnera avec une nouvelle que vous ne voudrez pas entendre, ou bien ce sera vous qui serez parti, et les mots resteront non dits. La solitude la plus profonde n'est pas d'être seul, c'est d'être entouré de gens sans que personne ne vous connaisse vraiment. Ne laissez pas vos amitiés devenir des fantômes. Battez-vous pour elles, tant que vous le pouvez. Si cela vous parle, partagez cette vidéo avec un ami à qui vous n'avez pas parlé depuis trop longtemps. Laissez un commentaire. Dites-moi quelle amitié vous allez nourrir aujourd'hui. Abonnez-vous, car il y a d'autres leçons de personnes comme moi qui ont appris à leurs dépens. Et puis, fermez cette vidéo, prenez votre téléphone et appelez quelqu'un qui compte pour vous. Faites-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.